Depuis quelques mois, les marchés financiers sont en baisse, que ce soit avec les Nasdaq, les S&P 500, les CAC 40. Les principales cryptos du marché sont en baisse aussi depuis quelques mois. Aujourd'hui, on va analyser la principale crypto-monnaie du monde, les bitcoins. On va faire une analyse pour voir si vaut la peine de l'acheter maintenant ou pas. On peut faire un petit parallèle avec les marchés financiers classiques. Sur la bourse, les grandes sociétés, les sociétés qui versent des dividendes, les belles sociétés pères des familles, pendant les crises, elles ont la tendance de baisser moins que les petites sociétés. Il y a des raisons pour ça. Par exemple, les fonds d'investissement vont garder la plus-value sur les petites sociétés et vont les vendre pour garder l'argent investi sur les sociétés qui sont énormes et qui donc vont avoir moins de volatilité. Sur les marchés crypto, c'est pas trop différent. Les altcoins, les petites cryptos, vont baisser beaucoup plus que les cryptos de base comme les bitcoins et l'Ethereum. Donc, si par exemple les bitcoins peuvent tomber de 80%, c'est que c'est déjà arrivé plusieurs fois. Les altcoins, les autres petites cryptos peuvent tomber de 90%. Peut-être vous pensez que ce n'est pas une énorme différence, 80% et 90%, mais c'est une différence de 50% d'une valeur par rapport à l'autre. Je vous explique. Imaginez que vous avez 100 euros et vous avez une baisse de 80%. Donc à la fin, vous allez avoir 20 euros. Imaginez maintenant la même situation, mais avec la baisse de 90%. Donc, vous avez 100 euros et maintenant, vous allez avoir 10 euros parce que vous avez perdu 90%. La différence entre 10 euros et 20 euros, c'est simplement 50%. Des 20 euros, il faut perdre encore 50% pour arriver à 10 euros. Il y a une autre façon de penser aussi. Celui qui est à 20 euros maintenant, il a besoin d'une augmentation de 105% pour arriver à nouveau à la valeur des 100 euros. Et celui qui a 10 euros maintenant, il a besoin d'une augmentation de 1000%. Il a besoin de faire x10 pour arriver à la valeur précédente qu'il avait avant la baisse. Peut-être vous avez pensé que la différence entre perdre 80% et 90%, c'est pas énorme, mais si on veut garder l'actif pour faire la récupération, la différence de rentabilité qu'on doit faire est énorme. C'est pour ça qu'à cet instant, les altcoins vont tomber plus et les bitcoins et l'Ethereum vont tomber, mais un peu moins. Mais pour dire s'il vaut la peine de renforcer les bitcoins ou l'Ethereum à ces moments, on va analyser quelques critères. Et si vous êtes ici, bienvenue à ma chaîne Club des Valeurs. Je m'appelle Michael Ravaneda, je suis ingénieur et analyste financier. Sur cette chaîne, on parle d'investissement de long terme. Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et partager avec vos amis. Je vais vous montrer quelques indicateurs intéressants une fois qu'on va faire l'analyse des bitcoins. Les premiers, c'est les Greed and Fear. C'est aussi un indice utilisé pour regarder les actions, les marchés globaux des actions, mais sur les bitcoins, ça semble très intéressant. C'est la peur des investisseurs par rapport aux momentum. Donc, si les investisseurs sont pessimistes ou optimistes. Et comme les plus importants investisseurs de l'histoire, Warren Buffett dit toujours, normalement, quand tout le monde a peur, c'est les bons moments pour investir. Et quand tout le monde est optimiste, c'est les moments de garder la plus-value. À ces moments, les marchés acquièrent de la perte. Donc, vous pouvez remarquer que même sur la semaine précédente, les mois précédents et même sur l'année précédente, c'est que les marchés ils sont à ces moments, c'est de la perte. Donc, normalement, comme vous pouvez remarquer, pendant les phases de pessimisme, toujours a été une bonne phase d'acheter les bitcoins. C'est la même chose si on fait un scénario pendant la pandémie du Covid. Donc, ceux qui ont acheté pendant la baisse du marché de 2020 ont profité énormément jusqu'à aujourd'hui. Un autre ratio encore plus intéressant, c'est les multiples des meilleurs. Il va analyser les prix actuels de Bitcoin par rapport à la moyenne des prix des 200 dernières journées. Cet indice est intéressant parce que normalement les actifs qui sont plutôt comme de la matière première, entre guillemets, ce n'est pas le cas de Bitcoin, mais l'interprétation du marché, ça peut être comme ça, un type d'actif qui va aider à la défense contre la finance traditionnelle. Normalement, on a une tendance à la moyenne. Ça veut dire que c'est quelque chose au-delà de la moyenne, la tendance des cours au moyen terme, c'est de descendre à la moyenne. Et si quelque chose est en dessous de la moyenne, la tendance des cours au moyen terme, c'est de monter à la moyenne. On peut faire un parallèle aussi avec les marchés d'actions, avec les PR, les niveaux de valorisation du marché. Quand le marché il est très valorisé, normalement, on a des corrections et les marchés arrivent à la moyenne. Et si on est en dessous de la moyenne, normalement, on passe par une crise et donc c'est le bon moment pour acheter. Cette histoire de retour à la moyenne, elle est super intéressante et on peut faire même un parallèle avec la vie quotidienne. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais fait des exercices physiques, il commence à faire 7 semaines. Et mathématiquement, je peux parier que cette personne ne va pas continuer à faire des exercices physiques. Évidemment que je ne peux pas parier sur une personne ou des personnes, mais si j'ai fait ces paris sur des milliers de personnes, je vais avoir raison. Parce que si j'ai fait la moyenne, dans la moyenne, cette personne elle a fait très peu d'exercices physiques pendant toute la vie. Et donc, un retour à la moyenne, ça veut dire qu'elle doit retourner à l'état normal qui c'est ne pas faire des exercices.
Dans la vie, dans les marchés, on a des tendances qui vont suivre la moyenne. Et donc, cet indicateur, c'est un bon indicateur pour regarder la moyenne des investisseurs. Cet indicateur, s'il est supérieur à 1, on a la tendance de dire que les marchés vont corriger. Si l'indicateur est proche de 1 ou inférieur à 1, c'est toujours un bon signe d'achat pour les bitcoins. Et comme vous pouvez remarquer maintenant, la valeur qu'on a, c'est très proche des 1 et donc ça semble un bon moment pour acheter l'actif. Mais les problèmes de cet indicateur encore, c'est qu'il prend en compte les prix. Il ne va pas considérer les attentes des investisseurs. Et donc là, on va analyser un troisième ratio super intéressant, c'est les MVRV. C'est les Market Value to Realized Value. Cet indicateur il va comparer les prix actuels de Bitcoin par rapport aux prix moyens des investisseurs. Donc, si cette valeur elle est supérieure à 1, ça veut dire que dans la moyenne, les investisseurs de Bitcoin sont en plus-value. Et si ce ratio il est inférieur à 1, ça montre que la majorité d'investisseurs de Bitcoin, dans la moyenne, sont en perte. Donc, si ce ratio il reste entre 0,8 et 1,4, ça montre que quand même au moins la moitié du marché est en perte ou sur la valeur juste par rapport aux prix moyens. Au moment que la majorité des investisseurs sont en perte ou possèdent des plus-values qui ne sont pas énormes, la tendance du marché, c'est de garder l'actif. Une chose super intéressante à regarder, c'est qu'imaginez quelqu'un qui a fait des achats quand cet indicateur a été sur des niveaux très élevés. Quelqu'un qui achetait des bitcoins à chaque fois que ces ratios étaient super élevés, la personne elle a eu une tendance de baisse ensuite. Mais tout le monde qui a utilisé cet indicateur pour acheter sur les bons moments, ça veut dire que quand cet indicateur affiche des valeurs inférieures à 1 ou très proches de 1, tout le monde a passé ensuite par une période très haussière. Donc la personne elle est largement gagnante si elle a respecté les critères de cet indice. Parce que là, on ne regarde pas seulement les prix de Bitcoin, mais les tendances du marché, si les investisseurs sont en perte ou en gain. Et évidemment que si tout le monde passe en gain et tout le monde a des plus-values de 200-300%, beaucoup d'investisseurs vont commencer à vendre l'actif pour garder la plus-value, donc on a des corrections. Mais si la majorité d'investisseurs sont en perte ou très proche de la perte, la majorité d'investisseurs vont garder, donc ça va avoir une résistance de prix du cours de Bitcoin et ensuite on a une tendance haussière pour l'actif. Mais il ne faut pas oublier que sur les autres périodes, sur les autres années, on n'avait pas d'augmentation des taux d'intérêt du marché américain. Donc la macroéconomie ne doit être pas négligée dans ces cas. Surtout que c'est l'offre et la demande qui va dire quel est le prix juste de Bitcoin. Donc les indicateurs montrent que maintenant c'est un bon moment d'acheter de Bitcoin. Mais on n'avait pas une économie qui était instable comme maintenant non plus. Il y a aussi une autre variable qui touche les cours de Bitcoin, c'est les halving. La période où le minage de Bitcoin va se réduire. Normalement, on a des baisses proches de cette période aussi. Donc, d'après l'analyse macroéconomique et aussi l'analyse des ratios que je viens de vous montrer, le Bitcoin ne doit pas être loin du fond de sa valeur des baisses. Mais qu'est-ce que moi, Michael Ravaneda, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais renforcer, je vais acheter un peu plus de Bitcoin et Ethereum, en sachant que je ne pense pas que ça soit la fin. Je pense que les marchés peuvent continuer à tomber et donc c'est pour ça que je vais renforcer maintenant et je vais garder quand même de l'argent pour pouvoir renforcer dans les prochains mois si les marchés tombent un peu plus. Je trouve que les marchés de Bitcoin sur les moyens long terme vont toucher au moins les sommets précédents des 60-50 000 $ et donc c'est pour ça que je vais renforcer maintenant. Les crypto-monnaies ne pèsent pas plus que 4% de mon patrimoine, donc il ne faut pas oublier que vous devez compter sur votre patrimoine aussi. Ça veut dire combien de pourcents vous allez allouer sur les actifs d'extrême risque et combien vous allez allouer sur les actifs qui sont plus stables. Donc n'oubliez pas de contrôler bien les poids des crypto-monnaies dans votre gestion des patrimoines. Combien vous êtes prêt à tout perdre et combien vous êtes prêt à multiplier. Les risques sont toujours attachés au potentiel. Plus de potentiel on peut avoir, plus on peut gagner, mais aussi plus on peut perdre. Donc, toujours faites attention à ça. Donc, la majorité du patrimoine, la majorité de vos investissements doit être faite sur des actifs plus stables, comme des sociétés, comme des ETF. Comme ça, on peut analyser les ratios fondamentaux et avoir un type d'investissement un peu plus stable que simplement investir sur les crypto-monnaies. Et si vous voulez savoir comment recevoir de la rente passive, c'est la première fois que je vais faire l'analyse des SCPI, des rates, des fonds immobiliers et comment avoir de la rente passive sans avoir besoin d'une analyse approfondie sur les ratios financiers, sur des comptes des résultats. Je suis en train de préparer un matériel spécial par rapport à la rente passive. Ça va s'appeler rente passive facile. Je vais faire une séquence de 4 lives entre les 20 juin et les 23 juin. Donc, je vous invite à cliquer sur les liens ci-dessous cette vidéo pour participer. Il y a un groupe WhatsApp. Vous allez recevoir des bonus, des noms des sociétés, des noms des SCPI, des noms des rates intéressants au moment que je vais commencer à produire ces contenus. Donc, faites partie du groupe WhatsApp maintenant. Les places sont limitées dans les groupes WhatsApp et comme ça, vous allez recevoir du contenu exclusif avant tout le monde.
Imaginez quelqu'un qui place 25% ou 30% de patrimoine sur les bitcoins ou les crypto-monnaies, ça peut avoir une baisse de 80%, ça touche énormément les portefeuilles. Mais quelqu'un qui possède 3 ou 4% de patrimoine sur les bitcoins, les potentiels c'est de faire x2, x3 ou x4. Bon, 4% peut devenir 16%, donc un gain de 10% sur les patrimoines, ça peut être même énorme. Mais si vous faites une perte de 50% et que ça pèse 4% de votre patrimoine, c'est une perte de 2% au total. Donc, si le potentiel des gains est plus élevé que le potentiel des baisses et si vous avez un poids contrôlable dans votre portefeuille, pourquoi pas renforcer ce type d'actifs si vous croyez aussi au futur des crypto-monnaies. Mes amis investisseurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi qu'est-ce que vous allez faire, si vous allez attendre, si vous allez acheter un peu maintenant, vous allez garder un peu pour après. Je veux savoir ce que vous allez faire par rapport aux crypto-monnaies. Je m'appelle Michael Ravaneda, cette chaîne c'est Club des Valeurs et je vous attends pour la prochaine vidéo.